sais, t'as pas le goût d'avoir le gars qui va aller jouer à aux machines à sous en arrière du bar, puis tu joues devant une autre personne. Je pense que c'est une question de financement. Si il y a une vraie industrie derrière, que les bars, elles investissent, non pas on vous donne une boisson, mais vas-y, on va mettre 10 000 $ dans la soirée pour faire une structure, que ce soit beau, on va mettre des vrais spots. Regarde, le terminal, c'est toujours rempli. Bordel, c'est toujours rempli. Tu vas jouer à l'open mic, pour terminer, à 21h30 le lundi, c'est plein. Fait que garde, ça veut dire qu'il n'y a pas une place où tu peux pas remplir. Merci beaucoup tout le monde. Passez une bonne soirée, soyez prudents sur la route et dans le sexe. Allez, ciao. Qu'est-ce qui fait qu'une soirée fonctionne ou pas? Justement, la rareté des soirées. Moi, les mardis, je suis la seule soirée d'humour à Verdun. Tu sais, je veux dire, juste dans Rosemont, les lundis, tu dois avoir 6-7 soirées d'humour dans un rayon de 1 km. Je dis qu'il y a trop de soirées dans le sens où, je donne un exemple, les open mic, on est tellement d'open mic, j'en fais partie, là, je fais partie de l'organisation du mercredi de jockey. Déjà que c'est dur remplir un open mic, parce que là, c'est pas nécessairement la crowd d'humour que ça attire, puis etc. Ben là, je trouve que ça dilue le public. J'ai l'impression que de partir une soirée d'humour, open mic ou rodage, qui se démarque pas d'une façon ou d'une autre, c'est comme voué à pas durer longtemps. Puis c'est ça, j'ai connu une période où justement les open mic, t'en avais là, du monde. Vraiment beaucoup de monde. Le monde était capable d'aller chercher sa petite part, puis tout le monde était capable de faire sa petite affaire. Depuis 2 ans, depuis peut-être le retour de la pandémie, le public est un peu moins au rendez-vous, ça c'est vrai, les soirées sont plus dures à vendre. Je sais que dans les années passées, des fois il y avait 20 personnes dans le public, puis annuler un show. Aujourd'hui, 20 personnes dans le public, puis le monde capote, trouve que c'est un gros show. Il y a des soirées qui sont mythiques, qui existent depuis plus de 10 ans, qui ont de la misère en ce moment. Et il y a d'autres soirées qui marchent très bien. Mais je sais qu'il y a un truc de récession, des gens ils ont moins d'argent. Les gens, ils veulent moins acheter en avance. On a trop à la télé, on a trop d'options de rester à la maison. Rester à la maison est de plus en plus confortable. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, mais il faut qu'on les fasse sortir de chez eux. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse des shows de stand-up, genre dans les rues, puis qu'on aille gosser le monde dans la... T'as une gang d'humoristes à ta fenêtre, genre. Il y en a en masse du public. Au Québec, particulièrement, là, je veux dire, l'humour, c'est la vache à lait de la scène, là. Je veux dire, les gens se pointent, tout le monde veut aller voir de l'humour. C'est les meilleures soirées, les soirées d'humour. On est la place en ce moment au monde, de ce que je comprends, là, à parler avec des gens aussi d'outre-mer, qui viennent ici parce qu'on est tellement un gros public d'humour. Ça fait vraiment partie de notre identité de société, l'humour, depuis toujours.